Bonjour à tous. Bon, ça y est, on attaque le shifter. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire un petit schéma de câblage au tableau avant de le réaliser en physique. Et je vous mettrai des photos en même temps de où j'ai pris mes informations et tout ça. Donc voilà, le shifter que je vais monter, de base, il provient d'un, je sais plus si c'est un ZX10R ou un GSX-R 1000, je m'en rappelle plus, un des deux. Je l'avais acheté d'occasion, je l'ai monté sur mon GSX-R SRAD, ma première moto de piste. Je l'avais modifié tout ça. Et là, je vais le remodifier. On va refaire le faisceau complet pour le monter sur la 999. De toute façon, c'est pas compliqué. Un shifter, c'est juste une coupure d'allumage. J'ai regardé le faisceau vaut 40 euros. C'est pas la mer à boire, certes, mais je me dis, tant qu'à faire, les fiches, je les ai payées 2 euros sur AliExpress. Du fil électrique, j'en ai. Je vais me bouger un petit peu et je vais le faire moi-même, quoi. Donc je vais vous montrer le schéma de câblage. Je l'ai étudié, j'ai étudié le schéma de Ducati. Je vous mets une petite miniature là. J'ai les références, j'ai tout ce qu'il faut. Donc allez, c'est parti. Alors on commence par forcément le boîtier du shifter qu'on va mettre là. Hop, on va mettre shift. Ici, on va mettre le cylindre vertical. Et ici, du coup, le cylindre horizontal. Voilà. Sur chaque cylindre, il y a 3 bornes. La borne 1, la 2 et la 3. 1, 2, 3. Bien sûr, forcément, il nous faut une source d'alimentation. Je ne vais pas le mettre en plus permanent. Pour vous le schématiser, je vais dessiner la batterie. Comme ça, il y a l'alimentation et la masse. Donc ici, hop, on met la batterie avec son plus et sa masse. Jusque-là, tout va bien. Alors, on sort donc du shifter. Il y a un câblage qui sort. Je vous mets une photo du shifter. Il y a un câblage qui sort. Ici, hop, qui arrive sur une fiche carrée avec 4 pôles. Voilà. Et ensuite, il y a aussi une fiche avec 2 pôles. Mais celle-là, c'est le signal qui vient du sélecteur de vitesse. Donc, sur ce 4 pôles, il y a déjà un plus, il y a une masse, il y a le plus après, enfin, le plus après shifter, on va dire, qui sort donc du shifter. Hop. Et on a un signal pour qui capte les tours minutes. Je mets signal. Voilà. Donc le plus, forcément, il se met au plus de la batterie. C'est logique. La masse de la batterie, donc elle est reliée au châssis du véhicule, enfin au cadre. La masse du shifter, elle vient se relier à la masse batterie. Jusque là, tout va bien. Donc maintenant, mon fil vert de mon shifter, donc l'alimentation, celui qui va envoyer le signal, enfin l'alimentation à la bobine, c'est le vert. Et ce fil-là, c'est lui qui va provoquer la coupure quand on va actionner le sélecteur. Donc ce fil-là, il va à la, donc ici et aussi ici. Donc la borne numéro 1 de chaque cylindre. Ensuite, sur chaque cylindre, on a une masse aussi. La masse, elle est à la borne numéro 2. Hop, voilà, qui va forcément à la masse. – 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
Ça, c'est le CU moteur. La borne numéro 3, c'est le signal envoyé par le CU pour provoquer l'étincelle. Donc il y en a une là et une là. Et sur ce signal, donc sur un des deux, peu importe lequel, sur un des deux, avec la quatrième borne du shifter, donc la borne qu'il nous faut pour mesurer les tours minutes, on vient récupérer ce signal. On vient juste se récupérer dessus. Voilà. Là, le schéma théorique est fait. Maintenant, il va falloir passer à la pratique. On passe à ça tout de suite. Donc là, je suis en train de vous expliquer que il y avait un deuxième boîtier sur le shifter quand je l'ai acheté. C'était certainement pour couper l'injection en même temps que l'allumage. Mais moi, j'en ai pas besoin. J'ai besoin que pour la coupure d'allumage. J'ai besoin que ce petit boîtier-là. Et en fait, j'avais mis mon micro, mais il a déconné, donc ça n'a pas enregistré. Je vous donne la référence du petit boîtier. C'est le boîtier universel de chez Eltech. Voici la fiche 4 pôles que je vous ai parlé dans l'extrait précédent, avec les 4 fils, donc le rouge, le vert, le noir et le blanc. Du coup, moi je vais récupérer juste la connexion du boîtier pour pouvoir me faire mon faisceau à partir de là. Donc là, il y a la référence du boîtier, enfin du faisceau qu'il y avait dessus, que je ne vais pas utiliser. Je vais juste récupérer ce morceau-là que je suis en train de montrer à l'écran. Et de là, on va repartir sur un faisceau fait maison, tout neuf. Allez, on coupe tout. Voilà. Comme ça, je récupère que le morceau de fiche qui m'intéresse. On enlève le bout de gaine. Et voilà, on arrive aux 4 fils qu'on a besoin pour fabriquer ce faisceau. Donc là, il y a le plus après contact, le plus qui va être envoyé par le shifter pour faire la coupure, la masse et le signal. Donc on a nos 4 fils, on va pouvoir démarrer le faisceau à partir de ça. Alors là, je vais vous montrer les fiches que j'ai achetées qui vont sur ma moto. Je les ai trouvées sur AliExpress. S'il vous faut le lien, dites-le moi, je vous le transmets, il n'y a pas de souci. À savoir que, ben, vu le nombre de pins qu'ils fournissent avec, il vaut mieux pas se louper. Il n'y a qu'une pin de réserve. Donc on a plutôt intérêt à faire attention. Donc là, il y a les deux fiches, il y a les pins. C'était les deux fiches mâles qui vont donc dans les bobines. Là, il y a les deux fiches femelles qui viennent se reprendre sur le faisceau d'origine du coup, avec les petits tétons anti-humidité pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre dans le faisceau, dans le connecteur plutôt, pardon. Ça va, ils en fournissent suffisamment. Mais bon, il vaut mieux faire attention quand même. Et pareil, les pins en nombre restreint. Mais bon, j'en ai eu assez quand même. Donc là, je vous montre ça. Alors là, je vous montre les fiches. Donc ça, c'est les bonnes fiches pour ma moto. Vous verrez après, je vais vous montrer le faisceau. Il ressemble pas à ça les fiches fournies normalement. Donc une raison de plus pour le faire moi-même et pas l'acheter tout fait. Je vous montre ça maintenant. C'est pas du tout les mêmes fiches. Ça, c'est des fiches qu'on appelle URT. Ça n'a rien à voir avec celles qui sont sur la moto. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc c'est pas mal, c'est quand même de la bonne qualité malgré que ça vient d'AliExpress. Franchement, je peux pas me plaindre. C'est du bon matériel quand même. Là, je vous montre les fils que j'ai achetés. J'ai acheté un petit kit sur Amazon qui a 6 fils de différentes couleurs. C'est des fils avec l'isolant en silicone. C'est plus... Allez, je trouve que c'est mieux par rapport à la chaleur et tout ça. Et c'est fourni avec des gaines thermo de toutes les couleurs, les mêmes couleurs que les fils. Donc je trouve que c'est pas mal. Pour le prix, je crois que j'ai payé 17 ou 18 euros, un truc comme ça.
Il y a aussi des Colson avec multicolore. Bon. Donc là, c'est le fil. Je vais commencer avec l'alimentation. Que pour en finir, je reprends sur la bobine comme j'ai marqué dans l'extrait précédent. Plutôt que d'aller chercher un fil plus loin, je vais le prendre directement sur la pine de la bobine, ça revient au même. Et donc voilà, là on attaque le faisceau en lui-même. Donc on commence par passer un petit isolant autour du fil. C'est assez galère quand même à faire, mais ça sert bien sur le fil, donc c'est bien, ça isole bien de l'humidité. Une fois qu'on l'a passé, voilà, on le recule un petit peu. Donc ensuite il faut dénuder. Alors je trouve plus ma bonne pince à dénuder, j'ai ça, ça fonctionne, ça fait le job. On dénude une toute petite partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à sertir en fait. C'est un tout petit morceau. Et du coup, faut pas trop dénuder, sinon après ça dépasse et tout, c'est pas ouf. Donc là, ben, on met la pine juste dans la pince. Ce que je fais, je la place dans la pince. Faut bien repérer quel mordant, parce qu'il y a trois tailles. Et souvent, c'est assez galère à mettre dedans. Donc ce que je fais, je pince la première truc un tout petit peu avec les doigts et je la place dedans. Très légèrement, sans serrer la pince, hein. Vraiment juste la coincer dedans. Comme ça, je sais pas si on voit bien. Voilà. On le met comme ça. Ensuite, ce que je fais, je rapproche l'isolant juste à ras de où j'ai dénudé, comme ceci. Je place mon fil avec mon isolant dedans. Donc le premier sertissage, c'est pour le fil en lui-même, et le deuxième sertissage, c'est pour le petit touch jaune. Donc c'est assez pénible quand même à faire. Là j'essaye de zoomer. C'est assez pénible à mettre en place quand même. Après je trouve une autre solution, vous allez voir dans les suivantes, c'est plus facile à faire. Et ensuite, hop, un bon sertissage. Voilà, terminé. Il faut le sertir une bonne fois pour toutes. Voilà. Et là après ça bouge plus. Tac, voilà. Donc je vérifie en tirant très légèrement. Ça bouge pas. De là, le premier est fait. On prend la fiche et il va falloir insérer la pine avec le fil dedans. Donc faut prendre la bonne fiche, faut pas se tromper, et mettre sur la bonne connectique. C'est écrit dessus, hein. Il est écrit 1, 2, 3. Donc on le met dedans, on pousse délicatement, et dès qu'on entend clic, c'est clipsé, c'est bon, ça bouge plus. Et voilà. Et on fait comme ça pour toutes les autres. Donc c'est pas très compliqué, il suffit juste d'avoir un petit peu de patience et de précision, mais ça se fait relativement facilement. Je vous mets les autres en time-lapse avec un petit peu de musique. Avant de faire le time-lapse, donc j'ai mesuré un peu mon faisceau que j'avais besoin, j'avais pris des cotes. Et là, pour le cylindre vertical, j'avais besoin d'une trentaine de centimètres. Donc je prends un tout petit peu plus pour avoir un petit peu de marge. Et voilà, comme ça, j'ai un faisceau à peu près propre quand même. J'ai pas quelque chose qui pendouille dans tous les sens. C'est pas le but. Le but, c'est quand même d'avoir quelque chose qui ressemble à un faisceau d'origine, quoi. Et voilà. Et donc de là, ben, on est parti pour faire les autres.
Donc là, je vous explique que la masse et le signal que j'ai besoin pour les tours minutes, je vais me repiquer dessus et ne pas sertir un autre fil avec la pine, parce que ça tient jamais bien deux fils comme ça, et puis c'est pas très étanche avec le petit truc jaune qu'on met dedans là. Je trouve pas ça terrible, terrible. Donc je préfère faire un repiquage dessus avec une gaine thermo et au moins c'est nickel. Là, je fais le fil rouge, c'est le fil d'alimentation que je voulais prendre sur le contacteur de stop, mais que pour en définir, je le prends sur la bobine comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, je le mets sur la fiche, sur la bonne fiche. Donc voilà, là le faisceau il est terminé de souder. Donc tous les fils sont raccordés, il est fini. Maintenant on va passer à l'isolation. Donc comme ça, voilà, là on voit ça va se raccorder sur la fiche du boîtier. Et tout est bon. Maintenant on passe à l'isolation du faisceau. Et pour l'isolation, j'utilise toujours ce scotch hein, en tissu. C'est spécifique pour les faisceaux électriques. Je trouve que c'est vraiment génial, ça fait propre, ça fait d'origine, c'est génial comme isolant. Allez, c'est parti. Voilà, donc je l'ai fait en off. Hein, on sait tous tourner du scotch autour des fils. Euh, donc voilà, là mon faisceau est prêt, cylindre horizontal, cylindre vertical. Ça vient se raccorder à la fiche carrée et au boîtier. Et voilà, on est prêt quoi. Il n'y a plus qu'à. Bon les gars, on se retrouve sur la moto pour l'installation du shifter. Bah écoutez, je vous filme ça. J'espère que niveau cadrage ça va être pas mal. Parce que je suis à fond zoom et je peux pas mettre ma caméra trop autrement. Donc j'essaie de filmer au mieux. Je vous montre l'installation et après si tout se passe bien, on fera un petit essai sur béquille à l'extérieur. Allez, on y va. Donc d'abord il faut déterminer l'installation, l'emplacement d'installation du boîtier. Moi je pense que je vais l'installer là. Il me semble pas mal. Ça me semble être un bon endroit. Ici sur la côte des filtraires. Je le mets avec un scratch à double face. Je pense que ça va être bien. Pour moi, c'est une des meilleures solutions. Voilà. Voilà. Je pense que l'emplacement, c'est pas mal. Allez. Donc maintenant, on va installer notre câblage qu'on a fait dans le passage précédent. Donc le câblage, il vient
cette fiche-là vient là, je vais la mettre après. On va d'abord brancher et passer le câblage pour les bobines. Donc là, je vais le passer par ici. Comme ça, il passe derrière les tubes de cadre. C'est quand même plus propre. Je vais passer tout à l'extérieur. Allez, ici. On va brancher tout de suite. Donc, si j'ai bien travaillé, si j'ai bien choisi mes fiches, normalement, ça doit aller tout seul. Bon, et ici, la même chose sur la bobine. Bon, allez, je modifie ça. Et voilà. De toute façon, on va pas se barrer, il y a le clips. Donc là, ce côté-là, on est bien. Lui, on peut venir la brancher ici. Tac. Donc, il va avec, il part par là. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je démonte ça. Que la prise de la bobine ici, elle est là-bas derrière. Ici. J'ai démonté le radiateur d'huile, c'est beaucoup plus facile. Donc ma prise, elle est là. Pareil, hein, mais voilà. Voilà. Ici, par contre, j'ai pas besoin de modifier le faisceau. Je vais juste modifier ce passage du fil de la bobine. Et voilà. Comme ça, j'arrive ici. C'est beaucoup plus facile. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est fait. Hop, on va coincer là derrière. Pas évident. Bon, là, notre câblage, il est quasi fini. Il manque encore juste le signal qui vient du sélecteur. Donc pour lui, donc on vient récupérer là, hein, parce qu'on l'avait monté précédemment. Alors je vais le passer comme ça, l'attacher ici avec un tout petit peu de mou, histoire d'avoir du débattement.
on va durer d'embrayage. Et ici, on va le brancher là en dessous, sur notre appareil. Et là, on passe le fil correctement. Et voilà. Et logiquement, le shifter est câblé. Logiquement, ça doit fonctionner. Hop, application. La réponse, on va la savoir tout de suite. Je vais chercher les clés. Donc, allez, hop, clé, contact. S'il y a un contact, la petite lumière en dessous va s'allumer. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ouais. Elle s'est allumée. Donc maintenant, déjà, on va essayer de démarrer. Voir si ça marche. Déjà, ça démarre. Regardez si on a de la communication. Connecté, bien sûr. Voilà, on a notre communication du coup. Du coup, là, on a tous les réglages. On fait le réglage et je vous prends après. Bon les gars, j'ai sorti la moto. Écoutez, je vous pose et on va essayer le shifter, on va voir ce que ça donne. Deuxième, on accélère à 4000. Ça marche nickel. Bon voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a monté le shifter. Hors caméra, j'ai monté aussi les poignées et les leviers. Bon, ça c'est un enfant de 5 ans, il sait le faire. Honnêtement, à part côté accélérateur, c'est un petit peu plus compliqué à mettre. Mais bon, ça a été quand même. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fixé mon indicateur de rapport engagé. Je vous montre où je l'ai mis. Il est là, je l'ai scotché, enfin j'ai mis un double face juste là. Et ouais, voilà, donc pour le moment c'est tout. Donc voilà, on se retrouve au prochain épisode. Là entre temps, normalement je vais peindre les carénages si tout va bien. Je vais aller chez un copain, il va m'aider à le faire parce que j'ai jamais peint de ma vie. Donc on va le faire ensemble. Et au prochain épisode, on fait la vidange et les courroies de distribution. Comme ça, je me dis que ça peut aussi servir à quelqu'un. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!